Un seul titre à la une de ce 13h, le Burkina Faso sous le choc au lendemain de l'attaque meurtrière d'un convoi transportant les travailleurs de la mine de Boungou dans la région de l'Est. Le bilan encore provisoire fait état de 38 morts et de nombreux blessés, dont des cas graves. Le président du Faso appelle à l'union sacrée et annonce des mesures exceptionnelles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Tout de suite donc, le discours du président du Faso. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans la matinée du mercredi 6 novembre 2019, des individus armés non identifiés ont lâchement attaqué, avec une barbarie inqualifiable, un convoi transportant des travailleurs, entrepreneurs et fournisseurs de la mine d'or de Semafo SA sur l'axe Ougarou-Boungou. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés, transférés immédiatement au CHR de Fadangourma et à l'hôpital de Tengango à Ouagadougou. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque visent à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi, qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement,
et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Je demeure convaincu que les Burkinabés dignes héritiers de la longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres sauront faire face au terrorisme en opposant la résistance victorieuse qui s'impose. Dieu bénisse le Burkina Faso. Pour le message du président du Faso sur ce plateau, le rédacteur en chef de la télévision du Burkina, Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonjour. Bonjour Christine. Alors, quelle analyse peut-on faire de ce discours? Alors, 38 morts et des dizaines de blessés, essentiellement des travailleurs, mais aussi des fournisseurs de la mine d'or de Boungou. Le coup est rude pour la nation et la mine grave du président le témoigne. C'est l'attaque la plus meurtrière subie par notre pays, une attaque lâche d'une barbarie inqualifiable. Ce sont les mots de Roch-Marc Christian Kaboré. C'est toute la nation qui est affligée, d'où ce deuil de 72 heures décrété par le chef de l'État. On l'a vu, le président avait du mal à cacher son émotion. L'objectif des terroristes est clair, semer la psychose et déstabiliser notre démocratie. Le président du Faso appelle tous les Burkinabés à rester debout et dignes dans cette épreuve. Et aux grands mots, les grands remèdes. Ordre est donné aux forces de défense et de sécurité de traquer sans concession les terroristes ainsi que leurs complices. Roch-Marc Christian Kaboré qui ordonne également le recrutement de volontaires dans les zones menacées. C'est un autre cap qui est franchi dans le combat contre les forces du mal, mais toute cette batterie de mesures ne peut produire ses effets qu'à une seule condition, la mobilisation générale des fils et des filles du Faso. De tous bords, insiste le président, car l'heure est grave, c'est l'avenir de la nation qui est menacé. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo, rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Et dans la lutte contre ce phénomène qu'est le terrorisme, il faut fédérer toutes les énergies. Le président du Faso l'a rappelé. État et organisations de la société civile se concertent. La question, la place des organisations de la société civile dans la lutte contre le terrorisme. La réflexion se mène au cours de la 4e session du cadre de concertation État-OSC qui a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou. Badini Olopoda. La question sécuritaire, c'est le défi du moment qui mobilise les organisations de la société civile autour du gouvernement pour réfléchir ensemble sur leur rôle et leurs responsabilités pour le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Si le terrorisme est une menace qui assaille de toutes parts le Burkina Faso, l'arme redoutable contre cette guerre asymétrique demeure la cohésion sociale et l'unité des Burkinabés. Une vision commune qui doit être discutée à cette 4e session du cadre de concertation État-OSC. Le gouvernement est conscient que ce combat ne peut pas être gagné sans la contribution efficace des organisations de la société civile.
qui sont dans tous les compartiments de l'État. Le thème central de cette 4e édition, qui est consolidation de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité et de terrorisme, rôle et responsabilité de l'État et des organisations de la société civile, participe de ces initiatives et réflexions et voudrait être une des contributions des organisations de la société civile à la recherche de solutions pérennes pour la sécurisation de l'ensemble du territoire de notre pays et pour une unité solide des filles et des fils du Burkina Faso. Rendre les communautés plus unies et plus solidaires face aux tentatives de division des terroristes, l'enjeu est de faire des organisations de la société civile des artisans de la cohésion sociale. Le gouvernement va, selon le Premier ministre, jouer sa partition pour faciliter cette cohésion sociale et conduire le Burkina Faso vers une lutte efficace contre l'insécurité. Les générations d'aujourd'hui n'ont pas le droit de trahir le sacrifice consenti par nos dévanciers, car au rendez-vous de l'histoire, elles seront rattrapées par cette incurie. C'est pourquoi je fais mienne cette conviction du président du Faso, qui est qu'aucun centimètre du territoire ne doit être laissé à qui que ce soit. Loin d'être une simple déclaration, elle est en effet un appel à l'union sacrée pour la défense de la patrie en danger. Le devoir de lutter pour l'intégrité du territoire du Burkina Faso et pour la reconstitution du tissu social endommagé incombe à tous ses fils et filles sans exclusive et sans considération de parti ou de coloration politique, éthique ou religieuse. À l'ouverture de cette concertation, le gouvernement et les organisations de la société civile ont affiché leur volonté de toujours regarder dans la même direction pour relever les défis liés à l'unité nationale, à la consolidation de la démocratie et à la bonne gouvernance. La question sécurité était également au menu des échanges entre le président par intérim du parti au pouvoir et les conseillers MPP du Gourma. Un face-à-face qui a permis à Simon Compaoré d'évoquer la situation nationale et la vie du parti. Le point des échanges avec Amadou Seydou Nikema et Ibrahim Sanou. Le président par intérim du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, en tête-à-tête avec les conseillers MPP de la province du Gourmand. Il est là pour sonner la fin de la récréation car, dit-il, l'heure n'est pas au querelle de positionnement sur les listes électorales, mais plutôt à l'union et à la cohésion pour assurer la victoire de son parti au soir des échéances électorales à venir. Nous avons profité de leur rappeler ce qu'ils doivent continuer à faire. Cultiver la solidarité, la cohésion pour que nous puissions rester forts. Taire les petites divergences parce que nous allons entrer très bientôt dans la zone de turbulence l'année prochaine. Il a également été question de la vie de la nation, notamment les difficultés sécuritaires que notre pays traverse en ce moment. Et nous leur avons parlé, profité de parler de la situation sécuritaire pour leur demander de rester mobilisés et mieux mobilisés que cela pour véritablement apporter leur contribution aux forces de défense et de sécurité. Nous avons parlé de la fronde sociale et faire en sorte qu'aujourd'hui, nous fassions ce qu'on appelle la trêve sociale, parce que c'est une nécessité. Pour Jean-Claude Loiry, maire de Fadang-Gourmand et son adjoint Mohamed Tombiano, les mésententes au sein de la section MPP du Gourmand relèvent désormais du passé. Ils disent tous adhérer aux recommandations du président du parti pour mieux affronter les élections futures. De l'Est, nous mettons le cap sur le Sud-Ouest où le combat contre le VIH-Sida est loin d'être gagné. 2,5%, c'est le taux de séroprévalence dans cette région, contre au moins d'1% au plan national. En tournée dans cette partie du Burkina, le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le VIH a sollicité l'accompagnement des leaders religieux et coutumiers dans la lutte contre la pandémie. Le film de sa tournée avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma.
Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida visite les structures engagées dans la lutte contre cette maladie dans la région du Sud-Ouest. Un déplacement avec pour objectif de faire passer un message. Au tout début de la lutte contre le VIH-Sida, on estimait la prévalence de l'infection à 7% au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à une prévalence qui est en dessous de 1%. Plus exactement 0,7%. C'est dire aux associations, c'est dire aux communautés religieuses que nous avons rencontrées, aux chefs traditionnels que nous avons rencontrés, que la lutte n'est pas finie parce qu'il s'agit d'une maladie infectieuse. De 3,4 en 2002, le taux de séroprévalence dans la région du Sud-Ouest est passé à 2,5% de nos jours. Cette baisse n'empêche pas la zone d'être classée parmi les 5 régions les plus vulnérables au VIH-Sida au moment où le taux national est de 0,7%. Afin d'inverser la tendance, des nouvelles approches sont mises en place. Il s'agit de l'approche Drama Group qui sera bientôt lancée à Dissine. C'est un groupe de PVVH eux-mêmes qui témoignent de leur statut sérologique, comment ils l'ont après le dépistage, comment l'entourage a vécu leur statut sérologique, comment là, ils ont été stigmatisés et comment ils sont arrivés à vaincre cette stigmatisation-là et actuellement ils vivent normalement avec leur maladie. De Dano à Obiré, en passant par Dissine, Diebougou, Gawa et Loropini, le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida a échangé avec des personnes vivant avec le VIH et des leaders coutumiers et religieux. Le sida ne tue pas selon moi. Si moi j'ai pu vivre avec, depuis 2012 aujourd'hui, je n'ai pas mouru, ce n'est pas le sida qui va me tuer. Peut-être c'est une autre maladie. Au siège de l'association Vie Solidarité de Gawa, malgré les stigmatisations de la famille et d'autres proches, cette femme tient le coup. Je suis là sur mes 2 pieds, je marche. Mon enfant l'a gardé. Chaque matin, je marche, je pars. Je le dépose. Mais mes soeurs croient que si tu es séropositif, tu ne peux pas avoir un enfant. C'est des histoires. La science a développé et tu peux avoir un enfant. Je suis satisfait de parce que j'ai vu qui vient concrétiser, confirmer ce à quoi je m'attendais, la contribution des associations. Quand on y va, on voit que malgré la modestie des moyens, on sent une volonté donc, de ces associations-là à vouloir aller de l'avant. Les doléances des PVVIH et des associations se résument en l'acquisition de matériel pour la détection de la charge virale dans le Sud-Ouest, l'ouverture d'autres centres de dépistage et la prise en charge adéquate des malades. Nous restons dans le sud-ouest où les autorités régionales étaient à la découverte de nouvelles techniques d'exploitation des bas-fonds rizicoles. L'expérience se mène dans la commune de Kopé sous la houlette de la Fondation Dreyer qui intervient dans l'éducation et la riziculture au Burkina Faso. Le reportage de Issa Kazabré et Judicaël Poda. Le bas-fond aménagé de Sauvovor dans la commune de Kopé, province du Yoba. Sur une superficie de 36 hectares, les producteurs réunis en unité de production expérimentent de nouvelles méthodes culturelles. L'unité de production, un concept mis en œuvre par la Fondation Dreyer, permet une exploitation plus efficiente du riz dans les périmètres aménagés. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, nous avons démontré les résultats des 10 ans de faire le riz avec un nouveau système. Un système de travailler ensemble dans des parcelles pas individuelles mais communes. Yeah? C'est une approche qui facilite vraiment la possibilité de mécaniser l'agriculture. Ce concept innovant de la Fondation Dreyer s'accompagne d'un système d'irrigation et de drainage à double fonction pour maîtriser l'eau. Ici, justement à cause de la grande pluviosité, il faut être en mesure de drainer les eaux quand il pleut beaucoup, mais aussi d'irriguer, parce que le riz a besoin de pas mal d'eau, d'irriguer quand également on en a besoin. Le riz qu'on vient de voir là, on n'a jamais vu ça. Hein. Nous-mêmes, on s'était dit que le travail qu'on faisait là, il n'y a rien dedans. On se fatigue pour rien, mais dès aujourd'hui, on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses. Pour sa première année de mise en œuvre à Sauvovor et également dans le village de Lofing, ces nouvelles techniques laissent entrevoir de bonnes récoltes entre 5 et 6 tonnes de riz à l'hectare.
La Fondation Dreyer, c'est 508 hectares aménagés et mis en valeur par plus de 2500 producteurs dans 26 villages des 4 communes de la province du Yoba. L'ambition de l'ONG est d'arriver à étendre leur champ d'action dans la région avec l'accompagnement des autorités profitant des potentialités dont regorge le sud-ouest. Le ministère en charge de l'environnement et de l'économie verte veut rendre les produits forestiers non ligneux plus compétitifs en les certifiant. Les normes et les boîtes à images ont été remises hier aux acteurs des filières gomme arabique et karité. C'était en présence de Roger Kam et Issa Kanana. Des boîtes à images et des normes de certification remises officiellement aux acteurs des filières karité et gomme arabique, traduites en 3 langues, le Mouré, le Goulmachima et le Fulfulde, ce sont des documents qui devront permettre aux acteurs du domaine de la promotion des produits forestiers non ligneux de disposer désormais d'un référentiel pour la certification de leurs produits. Quand vous prenez donc les produits de la filière karité, ce sont des produits alimentaires, des produits cosmétiques, mais aussi des produits qui entrent comme ingrédients dans les produits pharmaceutiques. Ce sont des produits qui répondent aux normes de qualité. Alors donc, l'intégration de ces normes va nous permettre d'améliorer la qualité des produits, mais aussi la compétitivité de nos produits au niveau national, régional et international. Aujourd'hui, mon filière est devenue une filière claire. On peut citer, on peut avaler, on peut aussi arrêter n'importe où pour montrer que la gomme arabique a eu son norme. Et aujourd'hui, on est très fiers, on est content. Au-delà de cette certification, l'objectif affiché selon le ministère de l'Environnement est de contribuer à l'amélioration et la compétitivité de ces produits forestiers non ligneux au Burkina Faso. L'idée, c'est véritablement que l'activité de production des produits forestiers non ligneux soit une activité qui nourrisse son homme. Donc nous voulons véritablement que les acteurs profitent au maximum de leur activité sur les produits forestiers non ligneux. La normalisation de ces produits forestiers non ligneux a été rendue possible grâce à l'engagement du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique en partenariat avec le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA et de l'appui du Royaume du Danemark. Le ministère en charge de l'environnement qui veut aussi se doter d'un système d'information intégré et performant. Le schéma directeur qui est en cours d'élaboration a fait l'objet d'une rencontre d'échange à Ouagadougou. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. L'informatique, plus que jamais incontournable dans la modernisation de l'administration publique. Et le ministère en charge de l'environnement qui n'entend pas rater le virage s'est engagé à se doter d'un schéma directeur. Un outil dont les contours sont discutés ici avec les principaux acteurs impliqués. Dans le cadre donc de la modernisation de notre administration, l'informatisation devient aujourd'hui un outil indispensable. C'est dans ce cadre donc que nous sommes réunis aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de notre ministère pour apprécier ce document en vue donc de doter notre département de ce schéma directeur. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles, les axes d'orientation de ce nouvel outil, autant d'aspects qui feront l'objet d'échanges. Ici, nous aurons les consultants qui doivent accompagner le ministère dans ce processus, en plus des acteurs clés qui ont été identifiés, qui pourront apporter leur contribution et surtout s'assurer que la conduite de ce projet ira dans le sens des objectifs de notre département. La présente rencontre marque donc le démarrage de l'étude qui va déboucher à l'élaboration du schéma. Elle est surtout l'occasion de s'assurer que les données seront en cohérence avec la stratégie du ministère. Un consortium de 4 organisations non gouvernementales veut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso. En collaboration avec le ministère en charge de l'éducation, il vient de lancer le réseau international de l'éducation chrétienne. Environ 8000 établissements scolaires du pays seront touchés par le projet qui s'étend sur 10 ans. Des précisions dans ce reportage de Idrissa Warga et Amadou Marcelto. Améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso, c'est tout le sens de cette rencontre des organisations chrétiennes.
d'où le lancement du réseau international de l'éducation chrétienne Bureau Burkina Faso. Il vise à identifier et à relever les différents défis liés au système éducatif au Burkina. L'objectif de cette ONG, c'est d'agir, d'accompagner le gouvernement pour atteindre des objectifs de qualité du système, en améliorant donc la qualité du système éducatif dans au moins 8000 établissements du Burkina Faso. Vous savez qu'actuellement, nous avons environ 22 000 établissements, tout confondu, du préscolaire jusqu'en terminale. Et ils souhaiteraient toucher plus de 800 000 enfants. Et surtout, donc, travailler à permettre donc, autour de 300 000 personnes issues du système éducatif d'avoir accès à un emploi décent et de qualité. L'intervention de l'ONG Parole et Action dans ce projet se veut historique. Elle intervient déjà dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso depuis près de 25 ans. There is a clear need in Burkina Faso to improve on quality of education. Nous avons besoin de renforcer nos relations ici avec les réseaux avec lesquels nous travaillons. Nous voyons clairement aussi qu'au Burkina, il y a des opportunités de développer ce projet quand nous voyons comment le gouvernement est en train d'intervenir dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Donc ça devient clairement pour nous un point stratégique d'intervention au Burkina Faso. Ce projet va s'étendre sur le territoire national jusqu'en 2028. Pour une efficacité de ces actions, INCEBF dispose par ailleurs des services conseils, des services plaidoyers et des services d'accréditation. La situation sécuritaire au Burkina Faso, plus que jamais préoccupante, la dernière attaque de Boungou fait la une de tous les quotidiens. La revue de presse est signée Vincent Kendribego. 47 morts et plus de 60 blessés, c'est le bilan annoncé par le pays dans sa parution de ce matin à propos de l'attaque hier du convoi de la société minière Semafo. Selon les informations du journal, le véhicule des FDS qui escortait le convoi de 5 cars a d'abord sauté sur un engin explosif avant que le reste du convoi ne subisse des tirs nourris d'hommes embusqués, faisant un bilan aussi lourd. L'arrière burkinabé horrifié, mais soudé, commente aujourd'hui au Faso, qui croit que les Burkinabés sont toujours confiants à leur armée, tout en priant qu'une solution soit rapidement trouvée. La fin n'est pas pour demain et les militaires et les décideurs politiques doivent se résoudre à envisager une longue temporalité pour circonscrire ce terrorisme. Et il est temps de prendre des décisions essentielles dans un temps très court, conclut aujourd'hui au Faso dans ce commentaire signé de la rédaction. Il n'y a pas de solution miracle contre le terrorisme. Propos du commandant de la force conjointe du G5 Sahel dans une interview à Sidoya. La lutte est une œuvre de longue haleine, mais nous sommes optimistes, rassure le général Oumarou Namata. Il faut confier la sécurité à ceux qui ont la compétence, clame un responsable de parti politique à la une du quotidien. En l'occurrence, Ousmane Danfodio, président de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, l'ARDI qui n'est ni affilié à l'opposition ni à la majorité. Opération Bangou 4 et Takuba, branle-bas de combat dans le Sahel. Dans ce commentaire, l'observateur Palga revient sur la visite de la ministre française des armées au Burkina Faso et au Mali. Et à chaque étape, une importante annonce. À Bamako, Florence Parly a annoncé l'opération conjointe Takuba, Sabre en Tamashek, et à Ouagadougou, l'opération Bangou 4 a mené conjointement avec les armées des deux pays respectifs. Bangou 4 et Takuba, c'est donc un véritable branle-bas de combat qui se profile à l'horizon. Mais l'Obs se permet de se demander si ce genre d'opération ponctuelle, annoncée à l'avance et à grand renfort de publicité, pourra vraiment produire des résultats. Ce communiqué qui vient de nous parvenir avant de nous quitter suite à l'attaque d'un convoi de 5 autobus perpétré le 6 novembre 2019 sur l'axe Ougarou-Boungou dans la province de la Tapoa, région de l'Est, par des hommes armés non identifiés. Le bilan partiel fait état de 38 morts, 33 blessés, dont certains dans un état grave et de nombreux disparus. Les opérations de ratissage se poursuivent pour retrouver les personnes
personnes portées disparues. En cette douloureuse circonstance, son Excellence Monsieur le Président du Faso a décrété un deuil national de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger pour compter du vendredi 8 novembre 2019 à 0 heure. Le gouvernement invite les populations au respect de cette disposition et à honorer la mémoire des disparus. C'est un communiqué signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémy Fulgence Dandjinou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes.